Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce jour, ce matin, nous allons ensemble méditer dans la parole de Dieu et nous allons prier un tout petit peu. Nous allons prier et faire des proclamations, des déclarations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le texte de base de notre méditation se trouve dans le livre de Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 9. Voici ce que nous y lisons. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Amen. Voici ce que la parole de Dieu, à travers cette épître de Paul, nous dit. Il y a un certain nombre de questions quand même à poser pour comprendre l'essence même de ce texte. Ce que nous devons chercher à savoir, c'est en fait le nom dont il est question ici. Le verset 9 nous dit, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » En fait, quel est ce nom qui est au-dessus de tout nom? Pour plusieurs, même des enseignants de la parole, comme des simples chrétiens, on a pensé que le nom qui est au-dessus de tout nom est Jésus. C'est pourquoi quand on leur pose la question, ils répondent Jésus. Mais en réalité, le nom qui est au-dessus de tout nom, dont l'apôtre Paul parle ici, n'est pas le nom de Jésus. Sinon, presque tous les hommes portent ce nom. Or, le nom qui est au-dessus de tout nom est un nom qui ne peut pas être porté par un être humain. Pourquoi est-ce que Dieu a donné le nom qui est au-dessus de tout nom à Jésus? Lorsqu'ici on parle du nom qui est au-dessus de tout nom, il n'est pas question du nom de Jésus. Regardez les conditions et les critères qui ont fait que Jésus a reçu ce nom. La Bible nous dit que d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Jésus, qui existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher le fait d'être égal à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même. Un. Deuxièmement, il a pris la forme de serviteur. 3. Il est devenu semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Quatrièmement, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voici toutes les conditions qui ont milité, ou les critères qui ont milité au fait que Jésus ait reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce qu'aucun homme ne pouvait remplir ces conditions-là s'il n'était pas Jésus. Il a fallu qu'il soit d'abord Jésus pour recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Sinon, le nom Jésus lui a été donné depuis sa naissance. Or, à sa naissance, Jésus n'avait pas encore respecté ces conditions. Il a fallu que Jésus puisse s'humilier à partir de sa naissance, puisse se rendre obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cette raison, Dieu va lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Mais quel est le nom qui est au-dessus de tout nom? Lorsque nous lisons ce texte, dans la compréhension étymologique des textes originaux, le nom ici, qui est au-dessus de tout nom, est significatif de pouvoir, d'autorité et de puissance. Et lorsque vous lisez ce texte à chaque fois, que vous entendez le nom qui est au-dessus de tout nom, il est question
de l'autorité, il est question du pouvoir, il est question de la puissance qui est au-dessus. Donc, le nom au-dessus de tous les noms, c'est le pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs. C'est la puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. C'est l'autorité qui est au-dessus de toutes les autorités. Et c'est cette autorité, cette puissance, ce pouvoir que Dieu a donné à Jésus, afin que dans la puissance de Jésus, dans l'autorité de Jésus, dans le pouvoir de Jésus, tous genoux fléchissent, et que toute langue confesse que Jésus est Dieu. Amen. Sinon, il n'est pas question du nom de Jésus. Vous connaissez des personnes sur la terre ici qui portent le nom de Jésus, mais ça ne les conduit pas à avoir un tel pouvoir, une telle puissance, une telle autorité. Parce que l'autorité, la puissance et le pouvoir résident dans le fait que Jésus se soit humilié, il se soit abaissé. Je vous demande de vivre un peu cette humiliation que Jésus a vécue. Cette humilité que Jésus a vécue jusqu'à aller à la croix. Pendant qu'il est Dieu, il pouvait se défendre. Il a dit lui-même dans le jardin de Gethsémane à Pierre, si j'avais besoin d'aide, je pouvais dire à mon Père de m'envoyer 12 légions d'anges. Mais malgré qu'il ait cette possibilité de faire appel à son Père, il n'a pas usé de cette possibilité-là. Mais au contraire, il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Dieu avait besoin que son fils se comporte de la sorte. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est pour cette raison-là que Dieu va l'élever souverainement de sa propre autorité et va lui donner le nom, va lui donner le pouvoir, va lui donner la puissance, va lui donner l'autorité qui est au-dessus de toutes les autorités, la puissance au-dessus de toutes les puissances et le pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs, afin qu'au nom de Jésus, afin que dans l'autorité de Jésus, afin que dans le pouvoir de Jésus, afin que dans la puissance de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Amen. Voici ce que vous devez retenir. Lorsque la Bible nous dit, dans le livre des Actes, à partir du chapitre 4, le verset 12 précisément, nous connaissons très bien ce texte. Le texte nous dit ceci: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut, on ne peut pas être sauvé. Ce n'est pas possible d'échapper à la colère de Dieu en dehors de ce nom-là. C'est-à-dire en dehors de ce pouvoir, en dehors de cette autorité, en dehors de cette puissance-là. Il n'y a pas de possibilité d'être sauvé. C'est pourquoi les apôtres, précisément l'apôtre Pierre, étaient en train de donner cette révélation. Et il prêchait de la sorte. C'était un message qu'il livrait. Il a dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, là où vivent les hommes, il n'y a sous le ciel aucun autre nom, aucune autre puissance, aucune autre autorité, aucun autre pouvoir qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous pouvons être sauvés. Et vous voyez que par la suite, il n'a même pas mentionné le nom de Jésus. Parce que ce n'est pas le nom de Jésus. Ce n'est pas ce nom Jésus. Mais c'est une question de pouvoir, de puissance, d'autorité. Et c'est dans